Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir, Pauline. Les marchés sont donc nerveux et le repli est généralisé cette semaine. Oui, les prises de profit de fin d'année semblent s'intensifier sur fond de craintes concernant les valorisations de la big tech américaine, mais pas que. La perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre s'est éloignée et puis elle est revenue. Le président de la Fed de New York a indiqué ce vendredi qu'il voyait une marge de manœuvre pour une baisse des taux à court terme. Ouais, il considère en effet que la faiblesse du marché du travail représente un risque plus préoccupant que celui d'une résurgence de l'inflation. Oui, le marché du travail américain est devenu illisible entre un regain de création de postes en septembre après un recul en août et l'absence de rapport sur l'emploi pour le mois d'octobre. L'analyse de ces indicateurs, très étudiés par la Réserve fédérale, devient un exercice périlleux. Que dire de la facture cette semaine, à commencer par les indices actions asiatiques. Le Hang Seng, le CSI 300 et le Nikkei ont cédé 2,5%. Les indices taïwanais ont perdu 3,5% et le Kospi près de 4%. Le MSCI Asie-Pacifique recule de 2%. En Europe, les indices évoluent en repli également, mais plus modérés. Le Stoxx 600 cède 0,5% environ. En France, le CAC 40 évolue sans direction sous les 8000 points. Et que dire des indices américains au moment où on se parle, Pauline? Tout d'abord, retour sur la séance d'hier qui a été bien mouvementée. Le Nasdaq avait bondi de 2% dans les premiers échanges et s'est complètement retourné pour clôturer en repli de plus de 2%. Aujourd'hui, le Nasdaq et le S&P 500 connaissent un début de séance prudent après leur plus forte volatilité intraday depuis le mois d'avril et depuis les droits de douane de Donald Trump. Ils sont néanmoins en hausse mesurée dans les premiers échanges. Bon, beaucoup d'autres classes d'actifs sont affectées. Il n'y a pas que les actions qui ont chuté cette semaine. En effet, il y a aussi les cryptos. Le Bitcoin plonge à nouveau de 10% au cours de la séance, légèrement au-dessus du seuil de 80 000 $. Depuis son pic historique du 6 octobre dernier à 125 000 $, le Bitcoin a plongé de 30%. Autre baisse à noter aujourd'hui, c'est celle des prix du pétrole qui recule de 2% autour de 62 $ pour le baril de Brent. Qu'en est-il par ailleurs des grands marchés obligataires, Pauline? Aujourd'hui, le rendement américain à 10 ans se détend légèrement de 5 points de base environ pour évoluer autour de 4,05%. Une tendance partagée par le rendement à 2 ans qui évolue autour de 3,50%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est assez stable, toujours autour de 2,70%. Côté japonais, les taux longs semblent se stabiliser avec un 10 ans autour de 1,80%. Enfin, sur le marché des changes, hier, le dollar a atteint son plus haut niveau en 6 mois avant de se replier. Dans l'actualité des entreprises aujourd'hui à Paris, notamment la reprise de cotation du titre Ubisoft. Oui, sur les chapeaux de roue, puisque le titre gagne plus de 10%. L'entreprise n'avait pas vraiment communiqué sur la suspension de sa cotation, laissant présager le pire pour les investisseurs. Au final, Ubisoft indique que c'était lié à un problème comptable. L'entreprise annonce par ailleurs la finalisation de son deal avec Tencent qui avait été annoncé en mars. Et puis un mot de la macro avec les enquêtes auprès des directeurs d'achat, les PMI préliminaires pour le mois de novembre qui ont été publiées aujourd'hui. En zone euro, l'enquête manufacturière du mois de novembre ressort à 49,7 en zone de contraction, alors que les analystes tablaient sur une quasi-stagnation à 50,1. Le PMI service s'établit à 53,1, c'est supérieur aux attentes, et le composite s'établit à 52,4. Enfin, aux États-Unis, on a aussi regardé ces enquêtes. Le PMI manufacturier est conforme aux attentes à 51,9, le service supérieur aux attentes à 55 et le composite ressort à 54,8. Quels seront les temps forts la semaine prochaine à l'agenda des marchés, Pauline? Les investisseurs prendront connaissance de l'indice IFO allemand du mois de novembre et de toute une série de statistiques américaines interrompues pendant le shutdown. La première estimation du PIB pour le 3e trimestre, l'indicateur Core PCE pour le mois de septembre ou encore les ventes au détail aussi pour le mois de septembre. À noter qu'il n'y aura que 3 séances et demie en bourse aux États-Unis en raison du week-end de Thanksgiving. Côté micro, les résultats de Alibaba sont attendus mardi et en France, les comptes de Rémy Cointreau seront publiés jeudi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel nous rejoint et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.